Qu'est-ce que je pourrais dire de l'ego que tu ne sais pas déjà? Avant, je croyais que l'ego c'était l'ennemi à abattre, qu'il fallait le transcender, le dissoudre, l'éliminer. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'ego comme un muscle psychique. Pas ton pire ennemi, mais ton meilleur allié. Et pour t'expliquer ce que j'ai compris, j'ai deux images simples. La première vient du corps. Et la deuxième, c'est Jacouille, tu sais, des visiteurs. Dans le corps, il existe ce qu'on appelle le réflexe myotatique. Tu vas voir, c'est stylé. Quand un muscle s'est étiré trop vite, il se contracte automatiquement pour se protéger. C'est un réflexe de survie. Il empêche qu'on aille trop loin, trop vite et qu'on se blesse. Mais si on ne l'assouplit jamais, ce muscle reste limité dans son amplitude. Et bah tu sais quoi, l'ego c'est pareil. Quand une expérience émotionnelle ou relationnelle pousse nos limites, il se contracte, il met une frontière. Ce n'est ni bien ni mal, c'est juste un réflexe de protection. Et comme pour les muscles, certains égos se contractent au moindre étirement émotionnel. D'autres sont plus élastiques, capables d'accueillir plus avant de se défendre. Un ego flexible, c'est un ego qui te permet d'aller plus loin dans l'expérience humaine. Et quand je dis plus loin, ça veut dire que tu peux traverser des zones où la jalousie, la possessivité ou l'orgueil, certes, se manifestent, mais sans te déchirer intérieurement. Et pourquoi c'est précieux? Parce que plus tu vas loin, plus tu peux ramener de la richesse de l'expérience. Tu peux rapporter des matières premières humaines et spirituelles incroyables, des compréhensions, des sensations, des connexions qui nourrissent profondément ton chemin. C'est un peu comme plonger plus profondément dans l'eau. Plus tu descends, plus tu trouves des choses rares que d'autres ne verront jamais, simplement parce que leur ego s'est contracté trop tôt. Et là, on arrive à la deuxième image. Parce qu'on a souvent cette idée que l'ego est bête, grossier, pas subtil. Et c'est vrai, mais c'est normal. Ce n'est pas sa fonction d'être subtil. L'ego, c'est le jacouille de ta psyché. Brut, dru, direct. Il ne part pas en poésie. Il est là pour dire stop, on ne va pas plus loin. Comme un videur à l'entrée d'un club pas raffiné, mais efficace. Il faut être clair, si tu l'ignores, il peut vraiment te faire chier. Parce que son rôle, c'est de te faire réagir. Tant que tu ne réagis pas, il va t'en mettre une rafale. Il va t'envoyer des pensées brutes, grossières, perturbantes, pour que tu captes qu'il y a un danger ou qu'une limite est franchie. Alors si tu veux qu'il devienne ton allié, écoute-le vite. Pas pour lui obéir, mais pour lui dire « Ok, j'ai compris. Tu peux te calmer. » Et là, miracle, il arrête de hurler. Parce qu'il a fait son boulot. Et c'est là qu'on passe de l'ego comme obstacle à l'ego comme allié. On a souvent l'image de l'ego comme d'une illusion à dépasser, d'un ennemi à combattre. Mais vouloir supprimer l'ego, ce serait comme vouloir retirer toutes les digues d'un fleuve en espérant qu'il coule mieux. On finirait juste par tout inonder. L'ego, quand il est sain, c'est un allié. C'est lui qui pose les limites justes. Là, ça va trop loin. Là, je suis plus en sécurité. Là, je dis stop. Un ego allié sait quand protéger et sait quand laisser passer. Il garde une structure solide, mais assez souple pour accueillir de nouveau sans se briser. Il te permet de te respecter, de t'honorer tout en restant ouvert. Et ça, oh my god, c'est la base. Plus ton ego est souple, plus tu peux vivre des expériences profondes sans te blesser. Plus il est sain, plus il te protège quand il le faut sans t'enfermer. Alors la prochaine fois que tu sens que ton ego se contracte, remercie le Seigneur. C'est juste ton muscle psychique, ton jacouille intérieur qui veille sur toi. Et comme tout muscle, il peut s'entraîner, s'assouplir et devenir un vrai compagnon de route.